Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous donner des conseils pour le baccalauréat, puisque moi j'ai eu mention bien alors que je n'étais qu'un élève moyen. Donc je suis super content et on fait de ça en musique. Change de vie, change de vision. Bon alors toi derrière ton écran qui me connaît pas, je me présente, je suis un adolescent de 17 ans, passionné et collectionneur de Playmobil et je partage cette passion à travers mes vidéos. Mais exceptionnellement, aujourd'hui j'ai décidé de te parler de mon baccalauréat avec des conseils et des astuces pour préparer au mieux ton examen. Je donne mes résultats à la fin de tous mes conseils, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux découvrir mes résultats et si tu es intéressé. Alors déjà j'étais en terminale ES avec la spécialité économie approfondie et j'avais une option euro-anglais. En première, en ayant un peu travaillé, j'ai eu 10 en français à l'écrit, 14 à l'oral en français. En sciences, j'ai eu 13, donc là j'étais vraiment content parce que je suis pas très scientifique. Vous allez pouvoir le voir quand je vais vous parler des maths. Et au TPE, j'ai eu 15. Mon thème était le journal Le Monde et ses nouvelles technologies de l'information et la communication. Ces notes m'ont satisfaite parce qu'elles reflétaient bien mon travail en cours. Donc déjà, je suis arrivé en terminale avec quelques points d'avance. En étant un élève assez moyen, mon père m'a aidé à faire un programme un mois avant le baccalauréat pour chaque jour et chaque matière. L'environnement familial et à la maison et la psychologie du travail sont des atouts importants selon moi pour réussir au baccalauréat. Quand on veut y arriver, on peut largement avoir une mention, ne t'inquiète pas, et je vais te donner des conseils. Bon, alors pour en revenir au programme, comme tout programme, je l'ai pas bien respecté. J'ai délaissé les maths puisque je déteste ça. Au 3e trimestre, j'avais 5 de moyenne générale. Donc j'ai préféré me concentrer sur les matières dont j'aimais apprendre et j'avais plaisir à travailler. D'ailleurs pendant la semaine du bac, j'ai révisé tous les soirs la matière dont j'avais l'épreuve le lendemain. Il y a des sites d'étudiants qui disent de ne pas réviser la veille de l'épreuve. Mais bon, ça c'est pour les gens qui ont révisé depuis 3 mois et moi c'était pas du tout mon cas. Du coup je trouve ça pas très intelligent puisqu'en plus en révisant la veille tu vois comment rédiger et tu révises toutes les notions que tu avais pas trop compris et tu vois que tu es chaud patate pour le bac. D'ailleurs quand tu révises, je te conseille de mettre ton téléphone en mode silencieux dans un tiroir parce que moi, rien que voir les notifications qui s'affichaient, ça me stressait, ça me déstabilisait. Ah oui, et aussi j'ai presque pas révisé avec les leçons de mes professeurs, mais bien avec des fiches. Ce livre m'a beaucoup servi. Donc des fiches déjà toutes faites. Je l'ai emporté un peu partout avec moi, même s'il est gros. Au moins il y avait tout dedans. Et donc oui, j'ai pas trop révisé avec les leçons de mes professeurs, puisque souvent c'est des leçons qui plaisent à nos professeurs mais qui plaisent pas forcément à tous les professeurs de la France métropolitaine. J'ai préféré aussi apprendre là-dessus puisque là un chapitre de SES ça fait que quelques pages et dans mon classeur, donc grâce à ma professeure, j'avais une leçon de 15 pages. Donc c'est super, il y a de gros exemples et tout. 15 pages x 12 chapitres. Tu calcules combien de pages il faut savoir? De toute façon, vous allez voir mes résultats à la fin de la vidéo. Ça a marché ma méthode. Si vous voulez la suivre, moi j'ai beaucoup étudié dans des fiches préconçues comme ça et aussi dans mes livres du lycée, sont souvent bien avec des fiches bilan à la fin de chaque chapitre. Détendez-vous, le baccalauréat, si vous avez travaillé toute l'année, vous l'aurez. Donc on y va sereinement et en travaillant quand même un minimum. Je dis ça maintenant, hein, mais face à ma copie du bac, j'étais pas très serein parce que j'avais pas beaucoup révisé comme tous les autres là. Je voyais les stories Instagram à la bibliothèque universitaire, objectif bac et tout. Moi mon objectif bac c'était ça, hein. J'étais devant comme ça pendant 1 heure et hop après je faisais autre chose. Je te dévoile à la fin de la vidéo mes résultats et mon plus gros conseil pour réussir. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour que la vidéo marche bien et que je puisse partager mes conseils à un maximum de personnes. La semaine qui précède les épreuves, je me suis beaucoup concentré sur l'histoire ainsi que la géographie et ses cartes à apprendre par cœur. C'est une des matières au bac où il faut le plus apprendre et où il faut le plus de connaissances. Dans cette matière, pas de recette miracle. J'ai lu et relu mes fiches préconçues et bien appris la chronologie des événements. Et pour les cartes de géographie, je les visualisais dans ma tête, je les regardais dans ma tête. Et j'apprenais par cœur la nomenclature. Ça par contre, faut travailler longtemps en avance, hein. La SES Coef 9 pour moi, je l'ai bien révisé grâce au livre de SES surtout, qui avait des doubles pages qui résumaient tout le chapitre. J'avais une double page du coup à connaître par cœur au lieu d'une quinzaine de pages avec les leçons de ma professeure.
Pour la philosophie, une épreuve redoutée pour moi parce que j'avais un peu peur de l'efficacité des cours de mon professeur de philo. J'ai fait la même méthode, livre, objectif bac, avec des fiches déjà préconçues parce que quand tu regardes sur internet des cours de philo, ils font 10 pages, tu comprends la moitié, donc je les ai lus et relus en essayant de comprendre la réflexion des philosophes. J'étais presque sûr de prendre l'explication de texte car le commentaire en français, j'adorais ça et c'est assez simple d'avoir une bonne note sans avoir beaucoup de connaissances en philosophie. Pour ce qui est des langues, avec un COEF 3 en anglais, COEF 2 en italien qui était ma LV2, oui j'ai fait italien, me demandez pas trop pourquoi. J'ai seulement révisé la veille en regardant les anciens bacs ou les bacs des dom-tom qui étaient tombés la même année. Franchement c'est bien pour se remettre son esprit dans la langue étudiée. Et aussi j'ai regardé des vidéos en anglais sur YouTube, mais aussi on peut écouter de la musique en anglais, en italien, en espagnol. C'est difficile de donner des conseils parce que chaque lycée choisit ses sports. Il faut surtout bien choisir son programme de sport au début de l'année de terminale et se dire que c'est la dernière fois qu'on fait du sport sous la contrainte d'un prof et après on fera du sport pour le plaisir. Une semaine avant le jour J, je me suis bien plus concentré sur les matières qui avaient le plus de coefficients et surtout sur les chapitres qui risquaient de tomber. C'était une méthode risquée justement, mais nos professeurs étaient assez d'accord avec ces pronostics. De toute façon, quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix, faut y aller. Si t'as pas appris quelques chapitres, bah tant pis. Donc j'ai regardé plusieurs sites avec des sujets probables. Donc cette méthode a payé et je vous donne tout de suite mes résultats. Commençons par l'histoire géo, parce que je vous ai dit que c'est la matière dont j'ai plus travaillé. Là, je vous cache pas, je me suis concentré sur seulement quelques chapitres. Et justement, un sujet probable, c'était opinion et médias publics depuis l'affaire Dreyfus. Un chapitre dont j'adore puisque je travaillais dans la communication plus tard. Puis c'est en lien direct avec l'actualité, hein, donc ça paraissait logique qu'il tombe. Et je suis bien content qu'il soit tombé, puisque j'ai eu un 17 en histoire géo les amis, un 17, trop content. La philosophie c'est la première épreuve du baccalauréat, donc je suis parti la veille faire un tour de vélo de 30 minutes environ, c'était ma dernière sortie de la semaine. Bon la philosophie je pense que c'est pas trop dur en réalité, puisque c'est plus de la réflexion que du par cœur, et apparemment j'ai bien réussi, puisque j'ai eu 12 en philosophie COEF 4, au bac blanc j'avais eu 10, non j'avais eu 9 au bac blanc, donc j'ai pris l'explication de texte. Donc voici mon petit brouillon, donc j'ai juste écrit ça, hein. Après j'y suis allé direct. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est les vidéos de l'Anti-Sèche, donc la chaîne YouTube l'Anti-Sèche. Bon alors là on va passer à une matière qui fâche. Je suis pas du tout matheux entre guillemets, du coup j'ai eu 8, mais en ayant pas du tout révisé. J'avais, je vous le rappelle, 5 au 3e trimestre de terminale et j'ai eu 8 au bac. J'ai révisé les mathématiques le soir, la veille de l'épreuve, de 22h à 23h. Donc j'ai très mal dormi, je me suis levé à 5h du matin pour réviser les mathématiques. Donc j'avais l'épreuve à 8h. Moi je me lève à 5h du matin pour réviser, voilà, tout va bien. Je m'étais concentré sur ce que je savais, c'est pareil. Et la grosse surprise pour Monsieur Plémo, ouais, j'ai eu 17 les amis, 17 en SES les amis, puisque au bac blanc j'avais eu 10 et là je passe à 17. Comment j'ai fait? Donc là je vais essayer de vous expliquer. En première j'avais combien de moyenne? J'avais 11 et en terminale c'est pareil. Et là au bac j'arrive, allez, un petit 17 pour le bac, COEF 9, ça fait plaisir. Le jour de l'épreuve, j'étais assez content de passer cette épreuve principale pour moi. Voilà, hein, je l'attendais cette épreuve, je me suis dit, allez, viens, dépêche-toi, j'ai envie de passer le bac, j'ai envie que ça soit fini, j'ai envie d'être en vacances, wesh. C'était une épreuve quand même assez simple, puisqu'on a beaucoup de documents à l'appui. Donc déjà, si t'as pas beaucoup de connaissances, tu peux t'aider beaucoup des documents. Et puis je me suis bien concentré durant les 5 heures d'épreuve. Et là, tu te transpires, j'avais mal à la tête quand je suis sorti. Alors je pense que j'ai eu une bonne note puisque j'ai donné pas mal d'exemples d'actualité, donc les gilets jaunes et tout, mais aussi des exemples assez originaux puisque faut se dire que au bac, il y a toute la France qui répond à la même question, donc il faut un peu se détacher du truc. Donc pour la SES, je te conseille vraiment de réviser à l'aide de plusieurs leçons, pas que des fiches préconçues, mais aussi quelques leçons de ta prof, mais aussi les leçons des livres et aussi les leçons de cartable sur internet. Comme ça t'as plein d'idées et surtout quand c'est une grosse épreuve comme ça, il faut tout
donner. Il faut que tu dormes bien le soir, tu te couches pas très tard. Moi je me couchais vers 22h30 à peu près. Il faut tout donner sans pour avoir une grosse pression, puisque tu sais que tu peux facilement y arriver avec les documents et tu sais que tu t'es entraîné toute l'année avec tes professeurs. Même en ayant des notes un peu basses comme moi, faut y aller sereinement, faut donner tout ce qu'on a. En anglais, donc c'était ma LV1, j'ai eu 15. Au bac blanc, j'avais eu 10. Donc là encore, j'ai regardé à la veille du bac des bacs qui étaient donnés au Liban, au Dom-Tom et tout. Et justement, au Liban, en 2019, le sujet d'anglais traitait des guerres mondiales. Et tout ce que je comprenais pas dans les textes, je faisais copier-coller, Google Traduction et hop. Et là j'ai appris que le jeu vidéo Battlefield, en fait ça voulait juste dire bataille. Et devine quoi, j'ai pu remettre ce mot Battlefield dans ma copie de bac le lendemain, puisque notre sujet à nous en France métropolitaine c'était un peu le devoir des mémoires, comme quoi regardez ce qui s'est fait avant. D'ailleurs j'ai pas parlé des euros d'anglais ni d'italien avec les notions et tout, mais bon ça franchement il faut y aller sereinement pareil, et puis il faut quand même apprendre par cœur. En italien ma LV2 j'ai eu 14, donc j'ai dû perdre des points à l'expression écrite avec des fautes bêtes et tout, donc on va pas en parler plus puisque je suis sûr que vous ne faites pas italien. En sport j'ai eu 16. Donc là j'étais très content puisque sur toute l'année j'ai eu des notes à peu près équivalentes, 14, 15, 18. Alors j'ai eu au total 521 points pour une moyenne de 14,47 sur 20. Donc j'étais super content et surpris. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir vos résultats directement au lycée. Moi je l'hésitais puisque j'étais pas sûr d'avoir mon bac. Bon finalement je l'ai carrément eu. Donc le plus gros conseil que je peux te donner, c'est d'avoir confiance en ta réussite. Attention, retiens bien cette phrase: le stress est ton pire ennemi et le sommeil est ton ami. Concentre-toi et mets tous tes efforts sur les matières où tu as le plus de coefficients. Moi tu vois les maths, il y avait beaucoup de coefficients mais j'arrivais pas trop, donc je me suis dit bon je vais un peu la délaisser pour avoir une bonne note en SES et en maths et en histoire géo pardon, et ça a marché de 17. Je pense donc que j'ai réussi mon bac grâce à mon écoute, mon attention et ma participation en classe, et avec quand même j'ai une petite culture générale je pense. Donc surtout n'hésitez pas à regarder les infos juste avant le bac. Après ce n'est pas mon travail à la maison qui m'a permis d'obtenir le bac avec mention, mais bien ma détermination à faire un travail dont je serai fier. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. C'est Jacques Brel qui a dit ça. Le talent, ça n'existe pas. D'y aller au talent, non, quand même pas. Mais le talent, c'est d'avoir envie de réussir son baccalauréat. Prenez le bac comme une aventure. Ce que je peux te conseiller derrière ton écran, c'est qu'il faut que tu écoutes en classe, tu travailles un peu tous les soirs. En tout cas, je peux vous la montrer, regardez, j'ai eu mention bien avec la section européenne anglais, donc je suis super content. 521 points et 14,47 de moyenne. Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Si tu as des questions sur mes conseils et ma vidéo, les commentaires sont faits pour ça. Et si toi aussi, derrière ton écran, tu as passé des épreuves, n'hésite pas à me donner tes notes en commentaire, pour voir si j'ai une communauté qui est intelligente. Et si tu as d'autres conseils à partager, les commentaires sont faits pour ça aussi, ça serait super gentil. Et puis surtout, si cette vidéo t'a plu, encourage-moi pour mes études supérieures en mettant un pouce bleu à cette vidéo. Aussi, si tu as passé un beau moment avec moi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça se trouve juste en bas. Bon, maintenant, pour le bac, je suis loin, je suis loin, je suis loin, je suis loin. Allez, à une prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Monsieur Plémo.